Cette allée est probablement l'élément le plus ancien au niveau, disons, des aménagements de la propriété. Ici, sur cet extrait de planche qui date du début du XVIIIe siècle, on voit la route d'Annecy, indiquée comme grand chemin royal. On voit ici, à distance de cette route d'Annecy, un ensemble de constructions, le chœur bâti inscrit en marge. Le platane, comme arbre d'alignement, fait son entrée dans les jardins autour de 1750-60. Travail de gazon avec des petits buis ronds s'inscrit dans l'esprit 1910, période où on retourne aux aménagements géométriques des jardins. Il a construit une tour panoramique. Si on en a des traces, c'est que cette tour était très mal fondée et qu'elle a nécessité des expertises et des contre-expertises de tout genre à cause de ces problèmes de statique de cette tour, qui est en construction à partir de 1828. Je trouve formidable, surtout moi j'habite tout près d'ici, je me promenais toujours le long de la barrière et cette fois on peut entrer par le portail, c'est fantastique. Alors voilà, moi c'est la première fois, on verra si une autre année on peut aller dans une autre propriété. Lors des journées du patrimoine, on n'a pas toujours l'occasion de voir, disons, des propriétés dans un contexte aussi intimiste, si je pourrais dire. Je trouve ça formidable, formidable de pouvoir visiter les jardins des domaines qu'on a l'habitude de voir depuis l'extérieur, mais qu'on se demande ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis cette ouverture que les propriétaires nous permettent de visiter ainsi leur jardin, c'est magnifique, quoi. En plus de ça, avec une historienne de l'art qui nous explique quelques détails de la vie de l'époque, quelques détails de l'histoire, mais on rentre dans un domaine qui est incroyable. Et que le Centre social protestant ait eu l'idée d'inviter des propriétaires à ouvrir leur jardin, je trouve ça extraordinaire. Et qu'il y ait du répondant derrière, de propriétaires qui sont prêts à le faire, magnifique. Et il faut voir le succès, quoi. Je pense que c'est encore pas très bien connu, ces jardins ouverts, du fait que c'est récent, mais avec le bouche à oreille, dans quelques années... Ça va être plus qu'un succès grandiose sur Genève, je pense. Et puis au niveau du tourisme, je pense qu'on peut aussi faire quelque chose. S'il y a des touristes qui seraient intéressés, c'est une grande ouverture. Et puis sans compter que le prix qu'on paye à l'entrée est dérisoire, je dirais, par rapport à tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ces jardins, à travers ces propriétés. Et d'avoir aussi un côté... caritatif, puisqu'on le donne au Centre social protestant et que je crois que les propriétaires ne gardent rien pour eux, bien oui, bravo, quoi. Bravo dans tous les sens. Pouvoir découvrir ces jardins qui sont souvent un peu fermés au public, puisque privés. Non, c'est vraiment chouette et l'initiative d'intégrer des intervenants comme une historienne de l'art ou cet après-midi un spécialiste des arbres est vraiment que du bonheur, vraiment des éléments intéressants qui sont possibles pour découvrir. C'est une initiative qui permet aussi d'ouvrir un petit peu au public le CSP, qui n'est pas forcément connu. Moi, je le connaissais déjà auparavant, mais c'est vrai que ça permet d'élargir le spectre pour transmettre un peu des informations à un large public. J'aime beaucoup les jardins, mais je trouve que c'est surtout une idée tout à fait extraordinaire de pouvoir faire participer à une opération de bienfaisance, si on veut le dire ainsi, au profit d'une population qui a très besoin d'un soutien. Pour le plaisir de ne pas égoïstement être derrière nos murs, tranquille, le plaisir de montrer et de faire connaître.
Et le fait que ce soit le centre social protestant qui le fasse... Ah ben en plus, c'est pour une bonne cause. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. C'était avec plaisir. Je trouve que l'expérience est vraiment enrichissante parce que d'abord ça permet à des personnes de découvrir un endroit aussi prestigieux que celui-ci, parce que moi je me sens plutôt locataire que propriétaire, parce qu'on doit transmettre cette propriété à quelqu'un d'autre par la suite comme on l'a reçue nous de quelqu'un. Et si on peut faire bénéficier cet endroit, si on peut faire bénéficier aux personnes de visiter cet endroit, c'est quand même merveilleux, quoi. Et puis bon, le temps s'y prête, il fait pas trop chaud, c'est quand même très agréable aussi pour se promener. Et puis c'est un endroit qui nous apporte énormément, parce que d'abord c'est pas très loin de Genève, et en plus de ça c'est très calme, c'est très serein, et cette rivière, et puis toute cette verdure, puis toutes ces céréales autour, on est très à la campagne, quoi. C'est quand même à un quart d'heure de Carouge, c'est quand même extraordinaire. Voilà, donc et puis c'est une façon de vivre qui est un petit peu différente des maisons trop chic, trop raffinées. On est un petit peu campagnard quand même, on se sent plus campagnard que citadin. Et cette initiative du centre social protestant de jardin ouvert... Moi je trouve que c'est merveilleux cette initiative. Justement ça permet aux gens de rendre visite à d'autres personnes qui n'auraient pas l'occasion de le faire autrement. Et je trouve que cette initiative est vraiment très 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 bien, quoi, je trouve. Et c'est assez original en plus. C'est vraiment original comme façon de faire. Vous avez accepté facilement, tout de suite? Tout de suite. Oui, j'ai une amie qui avait fait ça l'année dernière, donc je savais. Donc j'étais un petit peu au courant. Mais je trouve que l'idée est très sympathique. Oui, tout de suite. Oui, on n'a pas eu de doute une seconde. Et puis bon, après on a proposé que des personnes qui se sont occupées du domaine pour la revitalisation viennent aussi témoigner, donc cet après-midi. Et puis montrent tout le travail qu'ils ont fait, parce qu'on est obligé, nous, on se sent responsable de rajouter des arbres quand ils tombent, de rajouter des affouetiers aussi, des chênes. On a mis 80 chênes quand même. Oui, on a dû remettre 80 chênes, si personne ne le fait, il n'y aura plus d'arbres. Et alors donc ça permet aussi à eux d'expliquer, ça leur permet d'expliquer tout le travail qu'ils ont fait dans ce domaine.